Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce bulletin d'information de ce soir avec moi-même Michel Iladokunda. Et tout de suite, voici les grands titres. Les chefs d'État du Rwanda et de la République démocratique du Congo ont convenu d'établir un terrain d'entente pour résoudre les différends de longue date entre les deux pays. C'est une des conclusions de la réunion tripartite qui s'est tenue à Luanda, en Angola, ce mercredi, à l'initiative du président angolais Joao Lourenço. Au Rwanda se tient la 47e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Ce mercredi s'est réuni le réseau des femmes parlementaires. Bienvenue encore une fois à ce journal. Les chefs d'État du Rwanda et de la République démocratique du Congo ont convenu d'établir un terrain d'entente pour résoudre les différends de longue date entre les deux pays. Les deux chefs d'État ont également convenu qu'une commission conjointe des deux pays devrait se réunir à niveau la semaine prochaine pour discuter de la feuille de route visant à désamorcer les hostilités et à résoudre les problèmes de sécurité dans l'est de la RDC, ce qui comprend la résolution de la question des FDLR et l'examen de la question du M23 dans le cadre du processus de Nairobi. La réunion tripartite qui s'est tenue à Luanda en Angola ce mercredi à l'initiative du président angolais Joao Lourenço, qui est également président en exercice de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL en sigle. Se tiendra la 47e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie ce vendredi. En marge avec cette assemblée, ce mercredi, le réseau des femmes parlementaires qui a pour vocation de promouvoir une meilleure participation des femmes à une vie politique, économique, sociale et culturelle, mais aussi de renforcer la place et le rôle des femmes dans les milieux politiques et parlementaires, s'est rencontré au Parlement rwandais pour discuter entre autres du projet de résolution sur la mise en place d'une politique cadre pour lutter contre les violences faites aux femmes dans les parlements. Amandine Ndikomasao nous donne plus de détails. La 47e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie se tiendra à Kigali cette semaine sous le thème de gouvernance mondiale, le rôle des parlements pour une paix durable. Dans la marge de cette assemblée, les femmes parlementaires de l'APF ont tenu des discussions pour trouver une solution aux problèmes d'ordre global dans l'espace francophone chez les femmes parlementaires. Les participants à cette réunion apprécient en général les actions de ce réseau, comme l'indique Honorable Dite-Claude Michel, la présidente de la section de l'Assemblée parlementaire de la francophonie à Monaco. Ces résolutions vont à ce niveau-là, et nous l'espérons fermement, être suivies d'actions. C'est ce qui a déjà été fait par le passé, mais qui n'est pas encore, évidemment, qui n'a pas encore apporté toutes les solutions aux problèmes des femmes, aux problèmes de la place de la femme dans le monde et dans le monde parlementaire et au problème de l'égalité homme-femme. Nous en sommes encore loin, mais des progrès ont été réalisés et je dois vraiment saluer l'action de ce réseau des femmes parlementaires. L'honorable Nyinawega Utali, membre de la section de l'APF du Rwanda, souligne qu'il n'est pas seulement question de traiter les cas de violence, mais qu'il est également nécessaire d'en prévenir. Ce n'est pas simplement pour les pays où les violences ou les harcèlements sont très visibles, mais aussi c'est la prévention. C'est la prévention. Une politique, c'est une prévention. S'il n'y en a pas, mais comment est-ce qu'on peut lutter pour que jamais et jamais et jamais éradiquer qu'il n'y a pas de violence au niveau du travail? Parce qu'on va au travail pour le bien du pays, pour le bien public. Et alors, si individuellement, tu n'es pas bien dans ton corps, ou si tu es harcelé, tu ne vas pas produire efficacement. Et c'est une question de vie de société. Ce n'est pas simplement une question de femmes, c'est une question de vie de société. L'honorable Maryse Godrold, présidente du réseau des femmes parlementaires, est revenue sur quoi est basée la limite géographique de ce réseau et de ses objectifs.
Le réseau des femmes parlementaires se déplace dans les différents pays pour discuter de ces enjeux qui sont priorisés par les femmes parlementaires de leur pays. Et on fait beaucoup d'autonomisation des femmes et de renforcement des capacités des femmes parlementaires pour qu'elles puissent, même si c'est un sujet prioritaire pour elles, qu'elles puissent convaincre leurs collègues d'aller de l'avant avec des mesures, des lois qui vont favoriser l'autonomisation de ces jeunes femmes, qu'elles soient dans les villes ou dans les zones plus rurales. Le réseau des femmes parlementaires de l'APF a initié le prix du réseau des femmes parlementaires de la francophonie à l'occasion de ses 20 ans d'existence. La première édition du prix a été attribuée à Profam Twese Hamwe, un collectif d'organisations de la société civile rwandaise visant à faire progresser le statut des femmes, la paix et le développement au Rwanda. Le prix du réseau des femmes parlementaires de la francophonie a une valeur de 5 000 €. Toujours en parlant de parlementaires, membres de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, elles sont allées ce mercredi s'incliner devant les corps de victimes du génocide perpétré contre les Tutsis, inhumés en toute dignité au mémorial de Kigali à Gisozi. Sur place, ils ont déposé des gerbes de fleurs sur les tombes de ces victimes avant de visiter ce mémorial et suivre les explications du guide sur l'histoire tragique du génocide contre les Tutsis. Dès sa conception à sa préparation et sa mise en œuvre et de son impact sur la communauté rwandaise. Adama Bictogo, président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, a déclaré que les événements survenus au Rwanda sont une leçon pour l'humanité pour qu'elle prévienne toute forme de division et qu'elle doit lutter contre l'idéologie génocidaire. Il a félicité les Rwandais pour sa résilience et le choix de l'unité et de la réconciliation au lendemain du génocide contre les Tutsis, car cela leur a permis de reconstruire leur pays ensemble. Poursuite du procès de Laurent Boutibaruta à la cour d'assises de Paris, où cet ancien préfet de Gikongoro, comparé pour génocide des Tutsis depuis hier mardi, les audiences sont consacrées à l'interrogatoire de l'accusé. Où en est-on dans cet interrogatoire? Depuis Paris, Jean-Damascène Manichimé nous livre le récit de la première journée. De plus d'une centaine de témoins, la Cour d'assises de Paris a débuté mardi l'interrogatoire de Laurent Boutibaruta sur la question de la décision préfectorale de rassembler des milliers de Tutsis à l'école technique officielle de Murambi, où ils ont été massacrés le 21 avril 1994. Cela s'est fait alors qu'une semaine avant, des milliers avaient été tués à l'église de Kibero le 14 avril. N'était-il pas là un moyen de faciliter la tâche aux assassins, a demandé le président de la Cour. Sur cette question, Laurent Boutibaruta a répondu que les réfugiés Tutsis ont été acheminés à Murambi sans connaissance de ce qui allait se produire le 21 avril, surtout que la gendarmerie de Gikongoro avait accepté de disponibiliser des gendarmes pour protéger les réfugiés. Comment avoir confiance aux gendarmes qui avaient pris part au massacre des Tutsis à Kibero bien avant, surtout le capitaine Sebuhura qui les avait commandités, a demandé la Cour. L'accusé a répondu que si les gendarmes n'ont pas bien accompli leur mission, il revient aux responsables de la gendarmerie de expliquer là-dessus. Sur ce même sujet de Murambi, l'avocate générale a demandé à Boutibaruta ce qu'il a fait après les tueries de Murambi, surtout que depuis son bureau à la préfecture, il avait une vue de l'école de Murambi. Boutibaruta a répondu qu'il n'a rien fait et qu'il ne pouvait pas bien regarder la totalité de l'école de Murambi, mais plutôt une partie. L'interrogatoire a également porté sur la mise en place des barrages routiers. La Cour a demandé si ce n'était pas une façon de priver aux Tutsis l'occasion de s'enfuir et d'échapper ainsi au massacre. Boutibaruta a indiqué que même si les Tutsis ont été tués sur les barrages routiers, la raison d'être de ces barrages n'était pas l'assassinat des Tutsis, mais plutôt d'arrêter les infiltrés du FPR. Si vous saviez que les Tutsis étaient tués au barrage, qu'avez-vous fait? Renchérit le président de la Cour. L'accusé a répondu qu'il ne pouvait rien faire, du moment que la mise en place des barrages était une décision du ministère de la Défense. La Cour a également demandé à l'accusé de préciser le sens du terme ennemi, plusieurs fois évoqué par Laurent Boutibaruta, dans des messages envoyés par lui-même au bourgmestre de Gikongoro. Boutibaruta a répondu que l'ennemi signifiait pour lui les agents du FPR,
puisque ce sont eux qui avaient attaqué le Rwanda. Loin d'être satisfait par cette réponse, le président de la Cour a demandé si dans un climat général anti-Tutsi au Rwanda, où des milliers venaient d'être tués et que la chasse aux survivants se poursuivait, le terme ennemi pouvait signifier uniquement le FPR. L'accusé a répliqué que par le vocable ennemi, il entendait seulement le FPR. L'interrogatoire de Laurent Mukibaruta se poursuit avant les plaidoiries des parties civiles prévues jeudi. Jean Damascène Manichimé, depuis la Cour d'assises de Paris, pour la télévision rwandaise. Le rôle des instances de base et leur valorisation dans les initiatives de développement est l'un des facteurs qui ont stimulé l'économie du Rwanda au cours des 28 dernières années. C'est en tout cas l'avis des économistes contactés par RBA. Les précisions avec Patrick Nilidandi. En 2003, la croissance économique du Rwanda n'était que de 2,2% et en 2021, le pays a enregistré 10,9%, malgré les effets négatifs de la pandémie de Covid-19 en 2020, qui ont occasionné un recul de 3,4%. La production a augmenté de 6% dans le secteur agricole, la production industrielle est de 13% et le secteur des services de 12%. En 1995, le Rwandais moyen gagnait 232 $ américains par an et aujourd'hui, le revenu par habitant est supérieur à 800 $, tandis que le produit intérieur brut PIB a augmenté de plus de 10 fois au cours des 20 dernières années et s'est maintenu en moyenne à 8,6%. Ceux qui résident dans la ville de Kigali se disent satisfaits de cette évolution, établissant ainsi un modèle de développement économique cohérent, même s'il reste encore beaucoup à faire. Abanyarwanda twavuye muri cya gice cy'intambara twinjira mu kindi gice cy'iterambere. Avait peur de se lancer dans les affaires. Nous vivions dans la peur de nous faire voler ou de faire face à un certain nombre d'autres défis majeurs. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Nous sommes convaincus que nous pouvons faire autant que les hommes et même mieux. Cette évolution, nous l'attribuons à notre bon leadership. Dans les années qui ont suivi les génocides perpétrés contre les Tutsis, près de 80% du budget national du Rwanda provenait des donateurs extérieurs. Au cours de l'exercice 2022-2023, en cours, le pays devrait utiliser plus de 4 658 milliards de francs rwandais comme budget national, soit une augmentation de 4,7% par rapport à l'exercice précédent. Pas moins de 57% de ce budget proviendra de recettes internes, ce qui montre à quel point l'économie réelle a progressé au fil des ans. Au cours des 20 dernières années, le budget national a été multiplié par 14 et les revenus provenant de l'intérieur du pays ont augmenté jusqu'à 20 fois. Le vice-recteur de l'Université libre de Kigali, Claude Rusibana, qui est par ailleurs économiste, est d'avis que le gouvernement a lancé des programmes visant à améliorer divers secteurs comme l'agriculture, la prestation de services et la finance ont joué un rôle dans le développement de l'économie nationale au cours des 28 dernières années. Dans le passé, ceux qui choisissaient des études professionnelles se retrouvaient au chômage. Mais aujourd'hui, le pays a développé un système d'enseignement professionnel. Avant les années 90, il était difficile d'accéder aux institutions financières, mais maintenant, c'est possible. Après avoir été gravement touchés par les effets néfastes de la pandémie de Covid-19, les industries rwandaises ont repris de leur vigueur en 2021, augmentant le taux de productivité de 16,5%, tandis que la productivité agricole a augmenté de 6,8% et le secteur des services a rebondi à 11,1%. Récemment, le président Paul Kagame a indiqué que la vision 2020 a contribué à façonner le développement économique du Rwanda et a atteint ses objectifs avec un taux de réussite de 85%. C'est pourquoi il est convaincu que la vision 2050 sera un succès. C'est simplement venu à notre connaissance à ce moment-là, l'innovation et la création d'emplois. Le gouvernement doit continuer à jouer son rôle en construisant des infrastructures nécessaires pour permettre le développement, pour permettre également à la population
de créer leurs entreprises en favorisant l'accès au marché dans le pays ou à l'étranger afin que l'économie se développe. En raison de la crise économique mondiale actuelle, l'économie du pays devrait croître à un taux de 6% en 2022 contre 10,9% en 2021. Cependant, les mesures prises par le gouvernement pour permettre le redécollage de l'économie nationale a assuré un taux de croissance de 6,7% au cours de la prochaine année 2023 et 7% en 2024 et 2025.